Notre Père, nous voulons bénir ton nom, nous réjouir en toi parce que tu es grand, ta parole est vivante, ta parole est belle. Nous voulons l'écouter et la recevoir avec humilité, avec soumission. Gloire à toi pour tout. Amen. Voilà, à partir de cette semaine, je voudrais commencer une nouvelle série sur le thème du chrétien mature. Le chrétien mature, vraiment, c'est mon désir de nous encourager à marcher dans cette voie et réaliser ce que Dieu attend pour nous. Parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'être ou de parvenir à la maturité de la foi. C'est une merveilleuse résolution que de décider de devenir mature dans la foi chrétienne, de parvenir à cet état-là. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ces quelques versets, Hébreux verset 6, verset 1, pas verset 6, mais Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Je lis avec vous ces deux versets, Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut, par la suite aussi, dans cette série sur le thème de la maturité. Vous avez remarqué que le Seigneur nous exhorte, tendons vers la maturité. Portons-nous en avant avec ce but de devenir des chrétiens matures. Peu importe où nous en sommes, peut-être au début de notre vie chrétienne, peut-être que nous sommes en marche vers la maturité. Peut-être que nous avons atteint la maturité. Alors, quelle que soit l'étape où nous nous trouvons, que le Seigneur nous donne la force de rester toujours orientés, tendus, portés vers cette volonté de Dieu pour nous d'être matures dans la foi. Il y a quelques années, avec Suzanne, nous sommes allés dans les Alpes pour passer une semaine dans un centre de vacances chrétien. Et les chrétiens là-bas nous ont dit, vous savez quoi? Il y a tout en haut de la montagne un lac juste magnifique. Il est époustouflant de beauté. Mais c'était en plein hiver. Hein. Le lac, pendant l'hiver, gèle complètement. Et le paysage est juste extraordinaire. La manière dont ils m'ont parlé, ou plus exactement vendu la chose, m'a vraiment donné envie de découvrir cet endroit. Et j'étais seul, et bien sûr, il fallait marcher pendant des heures et des heures en haute montagne pour arriver à cet endroit-là. Alors, je me suis décidé à faire la route pour découvrir ce lieu magnifique. Je me suis préparé et je me suis mis tout en bas de la vallée, parce qu'il fallait commencer par le bas, n'est-ce pas? Il fallait trouver le début du sentier. Et en commençant à marcher, à peine ai-je parcouru 300 mètres que je me suis trouvé devant une montagne de neige qui avait complètement coupé le sentier. Parce que quelques jours avant,
il y avait une avalanche qui a dévalé toute la montagne, et l'avalanche a tracé une sorte mais vraiment de colline de neige, et la neige a durci, et j'étais un petit peu paniqué parce que je ne savais plus comment continuer mon chemin. Il fallait quand même grimper par-dessus la neige pour l'escalader, pour passer de l'autre côté. Vous savez la pensée qui m'a traversé l'esprit ? Jamel, il vaut mieux que tu rebrousses chemin, parce que là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Mais la manière dont on m'a parlé de cet endroit magnifique m'a donné vraiment le désir de continuer. C'est-à-dire que j'anticipais déjà le plaisir que j'allais goûter en découvrant enfin cet endroit-là et en vivant la joie de l'émerveillement de ce lac complètement magnifique. Alors j'ai continué. Et plus je grimpais, plus le sentier devenait difficile, caché par la neige, et à un moment donné, il n'y avait plus que de la neige. Plus vous montez, plus il y a beaucoup de neige. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je me suis perdu. Impossible de trouver le sentier. J'ai commencé à paniquer, parce que la Normandie, il n'y a pas beaucoup de hautes montagnes. Et heureusement, j'avais mon téléphone et je pouvais capter. J'ai utilisé le GPS et ça m'a aidé à retrouver le sentier qui était vraiment sur le téléphone. Donc, j'ai fait énormément d'efforts. Je suis passé par des rochers qui étaient difficiles. J'ai retrouvé le chemin et j'ai continué. Et quand vous êtes en montagne, plus vous avancez, plus vous avez l'impression que le lieu recule. On vous dit il y en a pour 3 minutes, vous en avez pour 10. Et quand on vous dit il y en a pour 3 heures, vous en avez en réalité pour 30 heures. C'est un Marseillais. Pour 10 heures, on va dire. J'ai continué, c'était difficile. Et vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, non, il va falloir que tu rebrousses chemin parce que là, tu as froid, c'est difficile, tu es seul. Et au moment où j'allais me décider à rebrousser chemin, qu'est-ce que je vois ? 2 personnes venant en sens opposé. Et alors là, ma première question, c'était quoi ? Est-ce que c'est encore loin ? Et elles m'ont dit, c'est pas encore très loin. Et tu sais, ça vaut vraiment la peine de continuer. C'est juste extraordinaire. Nous l'avons vu, cet endroit-là. Ça vaut tous les efforts. Vas-y. Alors là, ça m'a donné encore plus d'énergie en me disant, je vais continuer. Et je ne vous dis pas vraiment, quand je suis arrivé enfin au lac, j'étais mais vraiment époustouflé. J'ai passé un temps, je crois que c'est l'un des plus beaux moments de ma communion avec Dieu. Mais j'étais vraiment seul. Le lac était gelé, il n'y avait que de la blancheur tout autour. Vous savez, un éclat extraordinaire. J'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai passé du temps à m'émerveiller de ce que je voyais et je remercie le Seigneur pour la beauté de ce lac et de la nature qui était juste un véritable reflet de sa gloire. Vraiment, c'était le reflet de la gloire de Dieu. Alors maintenant, lorsque je suis arrivé, ce n'était pas pour moi la fin, n'est-ce pas ? Mon but n'était pas atteint pour me dire, bon, maintenant j'ai vu et en 5 minutes je rebrousse chemin et je repars. Non, en fait, lorsque je suis arrivé, j'ai pris le temps de savourer et de découvrir tous les petits détails de l'endroit où je me trouvais. Et pour parler de la maturité, pour vous dire où je veux en venir, c'est que la vie chrétienne est décrite souvent comme un marathon ou une course avec une arrivée et un prix à gagner. Mais la vie chrétienne, c'est aussi une démarche vers la maturité qui n'est pas une arrivée et une victoire à gagner, mais qui est en réalité un nouveau départ. C'est une étape dans notre vie. Lorsque nous l'atteignons, elle nous propulse vers d'autres éblouissements, vers d'autres émerveillements, vers d'autres joies beaucoup plus profondes.
C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à aller vers la maturité. Nous marchons et lorsque nous atteignons la maturité, nous n'avons pas accompli notre vie. Nous n'avons pas fini et puis on dit c'est terminé pour moi maintenant. Non, c'est comme si on avait atteint un palier qui nous permet d'explorer le royaume de Dieu avec plus de profondeur, avec plus d'émerveillement, avec plus de compréhension, de connaissance de ce que Dieu promet à chacun de nous. Alors, certains pourraient dire, c'est quand même un peu difficile la maturité. Est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Parce que certains se regardent en se disant, je suis un petit chrétien. Ou alors, non, je ne peux pas y arriver. Certains pensent même qu'il y a deux sortes de chrétiens, ou alors que la vie chrétienne est à deux vitesses. Il y a la maturité pour une certaine élite, pour les chrétiens qui sont dans les hautes sphères inatteignables, et puis une autre vie chrétienne presque médiocre pour le commun des croyants. Et on fait comme on peut avec ce que Dieu nous donne. C'est une vraie erreur parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas deux sortes de chrétiens, il n'y a qu'une sorte de chrétien et tout le reste est une anormalité en vérité. C'est totalement faux parce que jamais Dieu n'a voulu qu'une seule poignée de croyants atteigne le haut de la montagne et que les autres restent en bas dans la vallée. Ce que Dieu voudrait, en tout cas son dessein pour nous, c'est que tous nous nous mettions à marcher et que nous soyons en chemin vers la maturité avec le but d'arriver en haut pour vivre une nouvelle étape de notre vie dans notre communion, dans notre relation avec le Seigneur. La maturité, c'est l'état normal de la vie chrétienne. Elle est vraiment la condition qui nous permet de vivre notre foi et notre relation à Dieu de la plus belle des manières. Est-ce que vous avez remarqué ce que l'auteur nous dit? Tendons vers la maturité. Ce n'est pas quelques-uns, c'est tendons tous, pas seulement quelques-uns. La parole de Dieu insiste là-dessus. Et c'est le Seigneur qui parle, n'est-ce pas, en disant « tendons vers la maturité ». Le chemin vers la maturité commence par la conviction que la maturité est pour moi. Elle n'est pas pour les autres seulement. Et sans cette conviction, il nous serait difficile de nous mettre en chemin vers la maturité. Quand nous pensons que quelque chose n'est pas pour nous, nous n'allons pas chercher cette chose-là. Mais si nous croyons du plus profond de notre cœur qu'elle est pour nous, nous allons la vouloir, nous allons la chercher et même la désirer. Alors je sais que dans notre Église, nous tous, nous avons soif de plus de Dieu, de plus de Christ, de plus de l'Esprit, d'une vie vraiment abondante en Dieu et que nous cherchons la maturité. Et dans la suite, c'est ce que je voudrais vous encourager à poursuivre en vous aidant dans cette poursuite de la maturité chrétienne. Lorsque je vous ai raconté mon exploration ou mon cheminement vers cette montagne, en fait, je l'ai fait parce que lorsque je suis arrivé tout en haut de la montagne et que j'ai pris le temps d'admirer le paysage, je me suis dit, mais ce que j'ai vécu est une belle image de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous commençons notre vie chrétienne? Nous sommes en bas, n'est-ce pas? Nous sommes au début de la piste. Nous sommes au début du chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais le chemin que nous parcourons, ce n'est pas une ligne droite ascendante. Le chemin dans la montagne, vous savez comment il est? En zigzag. Des fois, vous avez l'impression de descendre alors que vous montez. Des fois, vous avez l'impression que vous tournez en rond alors que vous montez. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est une vie qui ne peut pas être vécue de manière rectiligne et qui va du bas de la vallée jusqu'en haut du sommet de la montagne et peut-être même
pour atteindre le ciel. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais, si vous remarquez, le chemin dans la montagne, il est en zigzag, mais qu'est-ce qui arrive au bout du compte? Il monte. Même en zigzagant, même en ayant des hauts et des bas dans la vie, nous montons, nous progressons avec un point d'arrivée qui est vraiment fixé. Et lorsque vous prenez le chemin, qu'est-ce qui vous arrive? Souvent, dès les premiers pas que vous faites en tant que chrétien, des problèmes arrivent. Ça, c'était ma montagne de neige, l'avalanche qui a coupé complètement le chemin. Et souvent, nous marchons vers la maturité et voilà que des problèmes nous envahissent. Des problèmes font obstacle à notre marche et même nous coupent le chemin et parfois cela nous décourage ou même nous pousse à nous éloigner du chemin. Et Dieu nous dit, je suis là pour vous donner la force de surmonter les obstacles et de retrouver le chemin en marchant avec le Seigneur. Et quand vous surmontez ces obstacles-là, il peut encore vous arriver de vous égarer. Il peut arriver que nous nous égarions sur le chemin que Dieu nous a tracé ou que nous nous en éloignions. Voilà, nous avons chanté qu'on ne s'éloignera pas du chemin de Dieu. Malheureusement, il arrive que parfois, nous nous éloignons de ce chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais Dieu nous a donné de quoi retrouver le chemin constamment. Mon téléphone m'a aidé, c'était le GPS. Mais nous avons tous un GPS, n'est-ce pas? Nous avons tous la parole de Dieu qui est là pour nous ramener vers le chemin lorsque nous nous égarons et que nous nous éloignons de Dieu. La parole de Dieu nous parle, elle nous aide à retrouver ce chemin perdu, enfui sous la neige, et elle nous montre à nouveau comment nous pouvons nous y mettre et avancer vers le point d'arrivée, vers la maturité. Vous pouvez marcher, vous avez l'impression que vous êtes seul et vous êtes découragé. Et heureusement qu'il y a des chrétiens qui ont vécu des choses avec le Seigneur, qui ont fait l'expérience de cette maturité et qui peuvent dire « Mais tu sais, ne te décourage pas, vas-y, il faut que tu continues. Dieu est là, il va t'aider et lorsque tu arriveras, tu vas éprouver quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. » Et alors cela nous motive à nouveau. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vivre la vie chrétienne en communauté. Parce que lorsque nous sommes découragés, d'autres nous disent « Mais non, ne te décourage pas. Il vaut la peine d'avancer. Il vaut la peine de persévérer. Garde le cap. Tu y arriveras. Et lorsque tu arriveras, tu verras. Tu seras ébloui par ce que Dieu te réserve. » Le chemin de la maturité et la maturité sont difficiles parfois. Ils demandent de la persévérance, ils demandent des efforts, mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment une invitation que Dieu adresse à chacun de nous. Nous pouvons passer par des étapes progressives, mais nous ne devons pas stagner dans certaines étapes. Il peut arriver malheureusement que nous stagnions, au pire encore, que nous reculions. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Il y a des chrétiens qui n'avancent pas. Il y a des chrétiens qui restent au stade de l'enfance. Et ça, c'est anormal. Ce qui est normal, c'est une vie chrétienne dans la maturité. Ça, c'est le chrétien normal. Ce qui est anormal, c'est l'immaturité dans la foi ou une stagnation dans l'enfance. C'est ce que Paul voulait faire comprendre à des croyants, c'est-à-dire à l'église de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe étaient une église très particulière. Quand l'apôtre Paul est arrivé chez eux, il leur a annoncé l'évangile et bien sûr, beaucoup se sont convertis. Dieu a dit à Paul, « J'ai un peuple nombreux dans la ville de Corinthe pour toi. » Une grande foule
s'est converti. Ils ont reçu l'Évangile et ils sont devenus des enfants de Dieu, des petits-enfants. Mais la volonté de Dieu pour eux, c'était quoi? C'était qu'ils passent de l'enfance à l'adolescence pour atteindre l'âge adulte, c'est-à-dire devenir des chrétiens matures dans la foi. Les Corinthiens, au contraire, ils sont restés des enfants et pire encore, ils ont reculé. Et Paul va leur écrire pour leur dire que leur situation n'était pas du tout normale. Et en leur écrivant, il va leur présenter ce qu'est le chrétien, ou en tout cas ce qu'ils auraient dû devenir et qu'ils ne sont pas devenus, et leur situation actuelle anormale qu'ils devaient absolument abandonner. Alors nous allons lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je l'ai avec vous à partir du verset 12. Je vous encourage à lire tout le chapitre 2 et le chapitre 3 ensemble, parce qu'ils vont ensemble, mais nous lisons à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12, jusqu'au chapitre 3, verset 4. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Voilà un passage qui mériterait vraiment qu'on s'y arrête longtemps, mais je voudrais juste voir qu'il nous présente 3 catégories de personnes. Avez-vous remarqué ces 3 catégories de personnes? Au verset 14, il est question de l'homme naturel. Au verset 15, il est question de l'homme spirituel. Et au chapitre 3, verset 1, il est question des hommes charnels. 3 catégories de personnes. Alors, qui sont ces personnes précisément? Pourquoi est-ce que Paul d'abord a pris le temps de présenter ces 3 catégories de personnes aux Corinthiens? C'est pour leur montrer que leur situation était anormale. Ils étaient dans la catégorie des hommes charnels, et Paul leur dit « mais ça, c'est juste pas possible. Vous devriez être plutôt des hommes spirituels. » Eh bien, l'homme spirituel, Paul aurait pu écrire « vous auriez pu être des hommes matures, des hommes et des femmes matures. » L'homme spirituel ici, c'est l'homme mature ou la femme mature. D'abord, l'homme naturel. Qu'est-ce que Paul veut dire par l'homme naturel? Peut-être que dans certaines traductions un peu vieilles, vous avez l'homme psychique. En fait, l'homme naturel veut tout simplement dire celui qui ne possède pas l'Esprit de Dieu. C'est l'homme qui agit par son propre instinct, par sa propre raison, par son humanité, mais totalement coupé de Dieu. Autrement dit,
C'est l'homme qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui n'a jamais confessé le Christ comme le Seigneur ou le Sauveur. C'est celui qui vit sa vie comme si Dieu n'existait pas. Et cet homme dont parle Paul est un homme qui est incapable de comprendre les choses de Dieu et les choses de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il est bête, attention, hein. C'est-à-dire que, intellectuellement parlant, l'homme naturel comprend parfaitement les choses. C'est quoi le problème? C'est que ce qu'il comprend, il le tient pour une quoi? Une folie. Paul dit au verset 14, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » L'homme naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu, quand il pense aux choses qui concernent Dieu, et particulièrement quand il pense à la croix, c'est-à-dire à la mort du Fils de Dieu sur la croix, et au salut que la croix procure à l'humanité, cet homme-là, il se dit, mais c'est juste du n'importe quoi, hein. Parce que pour lui, effectivement, c'est une folie. Et il ne peut pas penser autrement parce que l'Esprit de Dieu n'a pas ouvert son cœur et ses yeux pour voir la véritable signification de la croix et de tout ce qui concerne Jésus-Christ et le salut qu'il a apporté à chacun de nous. Donc vous voyez, l'homme naturel, c'est un état juste terrible parce qu'il vit comme s'il n'y avait que le monde matériel et qu'aucune réalité spirituelle n'existe. Autrement dit, ce monde-ci est rien d'autre. Pas de royaume de Dieu, pas de monde invisible, pas d'ange, pas de Christ, pas de sauveur, pas de rédempteur. Peut-être que vous entendez des hommes parler comme ça. La plupart des hommes parlent comme ça. Et parfois, quand on parle avec eux, on a juste l'impression qu'on est dans deux mondes différents. Mais c'est normal, on est dans deux mondes différents. Nous appartenons au monde de Dieu et l'homme qui ne veut pas du monde de Dieu appartient à un autre univers parce qu'il rejette le monde de Dieu. Si vraiment tu te trouvais dans cet état-là aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de se tourner vers Dieu et de l'implorer, de lui demander vraiment d'éclairer le cœur, d'ouvrir les yeux pour que nous recevions la vérité de la croix et que nous acceptions ce que Dieu nous dit. Et après l'homme naturel, il y a l'homme spirituel. Au verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Juge de tout, ça veut dire qu'il a la capacité de discerner, de distinguer les choses, de choisir ce qui est bien et de refuser ce qui est mal, par exemple. L'homme spirituel dont Paul parle, c'est le chrétien mature. Et il est défini par plusieurs choses. Si vous voulez savoir en raccourci ce qu'est un chrétien mature, vous lisez les versets 15, 16 et à partir du verset 12 aussi, vous allez avoir quelques réponses. J'en note 3. Pour le chrétien mature ou l'homme spirituel, comme Paul le dit, d'abord, il possède l'Esprit de Dieu. Le verset 12 dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Aucun chrétien ne peut l'être s'il ne possède pas l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Première caractéristique du chrétien mature ou de l'homme spirituel, c'est qu'il possède l'Esprit de Dieu. Maintenant, tous les chrétiens possèdent l'Esprit de Dieu, tous ne sont pas au même niveau. Les Corinthiens possédaient l'Esprit de Dieu, mais ils étaient charnels. Quel est le problème? Le problème, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons besoin de soumettre notre cœur et notre volonté et nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin qu'il nous dirige justement
vers les choses de Dieu. Et c'est ça la deuxième caractéristique de l'homme spirituel ou de l'homme mature, du chrétien mature. Nous avons besoin de nous abandonner à l'Esprit de Dieu, de nous laisser contrôler par lui, afin que nous devenions capables de comprendre les vérités profondes de Dieu. Paul explique en fait dans le chapitre 2 que les chrétiens reçoivent une sagesse de la part de Dieu. Ils connaissent des choses que seul l'Esprit de Dieu connaît. Et il va nous dire que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu habite notre vie, il nous révèle ce qu'il voit dans les profondeurs de Dieu. C'est comme si quelqu'un descendait dans un puits, il découvre des trésors et il nous dit ce qu'il en est, il nous les révèle. L'Esprit de Dieu pénètre au plus profond du cœur de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu, il connaît les plans de Dieu, les desseins de Dieu, ses projets pour l'humanité, pour le monde. Et il nous les révèle, il nous les dévoile. Et comme nous le possédons, il nous donne cette connaissance qui vient de Dieu lui-même. Et ça va encore plus loin parce qu'il y a une troisième caractéristique du chrétien, de la chrétienne mature ou de l'homme spirituel. Vous comprenez que l'homme spirituel, ça veut dire l'homme qui possède l'esprit. C'est ça ce que ça veut dire, qui est dirigé par l'esprit. Eh bien, le chrétien, il possède l'esprit, il est dirigé, contrôlé par l'esprit et il a la pensée de Jésus-Christ. Le verset 16 dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » C'est incroyable ce que Paul est en train de dire ici. La pensée ou l'intelligence, c'est le même mot. Nous avons une pensée. Et en tant qu'homme naturel, ce que nous étions à un moment donné, avant de devenir chrétiens, nous avions une intelligence. Mais cette intelligence, elle était une intelligence en adéquation avec le monde. Nous réfléchissions, nous comprenions les choses comme le monde les comprenait. Mais lorsque nous nous convertissons, qu'est-ce qu'il se passe concernant notre intelligence ? Elle est renouvelée. Et on doit être renouvelé dans notre intelligence. L'apôtre Paul nous dit, par exemple, « Ne vous conformez pas au monde », autrement dit, ne continuez pas de réfléchir comme le monde réfléchit, d'user votre intelligence comme les gens l'utilisent concernant Dieu. Maintenant, soyez renouvelés ou transformés dans votre intelligence. Et lorsque nous sommes transformés dans notre pensée, dans notre intelligence, qu'est-ce que nous recevons ? Nous recevons la pensée de Christ ou l'intelligence de Christ. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui l'implante en nous, parce que nous sommes renouvelés par la puissance de l'Esprit, nous sommes transformés dans notre intelligence par la puissance de l'Esprit de Dieu. Notre faculté mentale de comprendre les choses de Dieu est développée par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Pensez à la manière dont vous voyez les choses avant de vous convertir et à la manière dont vous les voyez maintenant. C'est le jour et la nuit, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Notre intelligence a été transformée, elle a été renouvelée. Autrement dit, nous n'utilisons plus l'intelligence du monde, nous utilisons l'intelligence de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous pensons comme Jésus-Christ pense. Nous pensons et nous appréhendons les choses du monde dans leur cohérence comme Christ les pense et les vit aussi. Non seulement nous avons la pensée de Christ, mais nous comprenons la pensée de Christ. Autrement dit, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui va avoir une profondeur et une intelligence spirituelle particulière pour comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, les plans de Dieu dans le monde, les plans de Dieu pour notre propre vie. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Les chrétiens matures ont une compréhension profonde et spirituelle de la volonté de Dieu et des choses de Dieu, car nous avons reçu l'Esprit de Dieu.
N'est-ce pas notre objectif principal à nous tous que de penser et de réagir comme Christ? Plus nos émotions, nos sentiments, notre pensée correspondent à ceux de Jésus-Christ, plus nous sommes matures et devenons matures à l'exemple de Jésus-Christ. Pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire dans ce passage et dans d'autres? Quelques éléments, je vous donne quelques éléments. Le chrétien mature ou l'homme spirituel ici, c'est celui dont la cécité spirituelle a été guérie. Autrement, Dieu vient dans notre cœur et il enlève les écailles qui nous empêchaient de voir le monde invisible. C'est la première chose, n'est-ce pas? L'homme naturel, il pense qu'il n'y a qu'un seul monde, le monde matériel. Lorsque nous nous convertissons, Dieu enlève et guérit nos yeux spirituels pour que nous voyions le monde spirituel qui existe. Lorsque nous nous convertissons et que nous marchons dans la voie de Dieu, dans la maturité, Dieu nous donne de bonnes dispositions pour comprendre sa parole et pour la voir telle qu'elle est, la parole de Dieu. Lorsque nous marchons par l'Esprit, Dieu nous donne la capacité de comprendre la signification des paroles de la Bible. La signification profonde et en même temps le lien ou les relations qui existent entre les vérités spirituelles. Vous savez ce que ça veut dire intelligence? Le mot vient du latin, en fait, ça veut dire réussir à mettre ensemble des choses pour trouver leur cohérence et leur logique. D'ailleurs, le mot comprendre, c'est la même chose, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit comprendre, ça veut dire prendre ensemble des choses et trouver leurs points communs, leur logique, leur cohérence. Eh bien, lorsque nous sommes des chrétiens, des chrétiennes qui marchons par l'Esprit de Dieu, qui sommes dans la maturité, Dieu nous donne une intelligence qui nous permet de saisir des vérités qui ont l'impression d'être contradictoires et Dieu nous aide à les associer, à les voir dans leur logique spirituelle, dans leur cohérence spirituelle et Dieu nous aide pour cela. Un autre point pratique, c'est que l'homme spirituel ou mature, il reçoit vraiment une sagesse de la part de Dieu pour la vie tous les jours. Dieu nous donne une sagesse particulière et cette sagesse consiste à savoir appliquer de manière concrète les vérités de la Bible que nous découvrons. Parce que lire la parole de Dieu, ce n'est pas la lire pour la garder de côté, c'est la lire, c'est très bien, la comprendre, c'est encore mieux, la comprendre de manière spirituelle, c'est encore mieux, et la mettre en pratique de manière sage, ça c'est la merveille des merveilles. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie lorsque nous marchons dans la maturité. Il nous donne de comprendre, il nous donne d'associer les choses pour voir leur logique, et il nous donne la sagesse de traduire ce que nous avons compris dans notre vie pour continuer de progresser avec lui. Donc, Paul nous présente l'homme naturel et nous présente l'homme spirituel. L'homme spirituel se définit par le fait qu'il possède l'Esprit de Dieu, le fait qu'il est contrôlé par l'Esprit de Dieu et le fait qu'il a la pensée de Christ. Et puis enfin, vous avez ces Corinthiens qui, eux, étaient des hommes charnels. Très rapidement, les hommes charnels, ça veut dire que c'était des chrétiens qui avaient l'Esprit de Dieu, parce que Paul ne dit pas que c'était des hommes naturels, il dit que c'était des hommes charnels. Mais le problème des Corinthiens, c'est que tout en possédant l'Esprit de Dieu, ils marchaient selon leur propre volonté. L'Esprit de Dieu habitait en eux, mais ils agissaient comme s'ils ne possédaient pas l'Esprit de Dieu, et c'est leur propre désir, leur propre motivation qui les poussait à vivre la vie quotidienne et donc à faire parfois n'importe quoi. Ils se conduisaient comme si l'Esprit de Dieu n'avait aucune emprise sur leur vie. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu
ne veut pas, parce qu'il nous a donné son esprit, non pas pour que nous le mettions au fin fond de notre cœur et que nous fermions à clé, mais plutôt au contraire, que nous laissions l'Esprit de Dieu nous diriger et nous guider dans la vie de tous les jours. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les Corinthiens, mais juste pour vous rappeler que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous marchions en nouveauté de vie, que nous laissions l'Esprit de Dieu se saisir de nous jour après jour pour produire en nous la vie de Christ et que nous devenions à l'exemple de Jésus-Christ. Je vous ai présenté un condensé du chrétien mature. Mais le chrétien mature, c'est beaucoup de vérités spirituelles qu'il vit jour après jour. C'est ce que nous verrons dans la suite. Dans la suite, nous verrons les 10 caractéristiques ou les 10 facettes qui définissent le chrétien mature tel que la parole de Dieu nous les présente. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le chrétien mature est un homme habité par l'Esprit de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu, connaissant la pensée de Dieu et la pensée de son Fils Jésus-Christ. Notre Père, nous voulons te célébrer, nous voulons nous réjouir en toi, nous voulons te demander de venir à notre secours pour remplir notre cœur de ton esprit, qu'il continue d'agir en nous, de nous faire avancer sur le chemin de la vérité et de la paix. Béni sois-tu pour tout. Amen.